Que souhaitez-vous avoir commencé plus tôt? Économiser de l'argent. Prendre l'habitude de faire de l'exercice. Bien manger. Me forçant à être moins paresseux, plus actif. Ne se souciant pas de ce que les autres pensent. Le meilleur moment pour commencer à faire ces choses est tôt. Le deuxième meilleur moment pour commencer à faire ces choses est aujourd'hui. Peu soucieux de ce que les gens pensaient de moi autant. En train d'essayer. Et, tu veux un pourboire? Remarquez comment vous ne pensez qu'aux choses que vous faites. Je l'air bizarre, je dis une mauvaise blague, est-ce qu'il pense à moi, etc. Tout ce temps passé à soigner inutilement, eh bien c'est tout pour vous. Et à quelle fréquence pensez-vous comme ça des autres? Très rarement. Et même si quelqu'un d'autre fait quelque chose d'embarrassant, vous n'en avez rien à foutre, vous êtes juste content que ce ne soit pas vous. De même, tout le monde pense la même chose. Ils ne pensent pas à la chose embarrassante maladroite que vous avez faite, ils pensent à eux-mêmes. Et même si vous avez fait quelque chose d'embarrassant, ils s'en foutent vraiment, ils sont juste concentrés sur eux-mêmes. Toute cette merde qui se passe dans votre tête qui est comme ces gens me jugent. Eh bien tout le monde pense la même chose à son sujet. Alors, quand vous réfléchissez, OMG que cette personne me regarde, j'ai l'air normal, eh bien, cette personne pense généralement exactement la même chose à son sujet. Mes sentiments exactement. Et ma théorie pour expliquer pourquoi les jeunes sont tellement pris dans ce que les parents et les enseignants, dans une certaine mesure, ne se soucient peu de chaque chose que vous faites. Ils essaient de faire de vous une meilleure personne, ils évaluent, louent, corrigent constamment, etc. Et donc vous vous habituez à cela. Mais ce qu'ils oublient de vous apprendre, c'est qu'à part eux, personne ne se soucie de vous du tout. Commencer à m'accorder plus de crédit, j'ai toujours pensé que l'autocritique m'a fait travailler plus dur. Ça m'a juste misérable. Soin de la peau et gym. Travailler, si je suis honnête. Je n'ai pas encore commencé mais j'aurais aimé le faire plus tôt. Baisse ma garde assez pour même commencer une relation amoureuse. La responsabilité était trop effrayante. Merde, c'est ce que je ressens maintenant. J'ai encore une année d'université et je me répète, ne vous inquiétez pas de trouver quelqu'un dont vous serez diplômé et parti dans un an, donc ça ne sert à rien. J'ai peur de continuer à faire ces excuses jusqu'à ma mort. Économiser de l'argent. J'ai grandi assez pauvre et ma famille avait une mentalité de dépenser pendant que nous l'avons. Je n'ai jamais appris à bien budgétiser et à commencer à travailler dessus au milieu de la vingtaine. Je suis dans le même ami bateau. J'ai toujours occupé des emplois saisonniers, c'était donc une fête ou une famine quand il s'agissait de travail et d'argent. J'avais la même mentalité, dépenser pendant que l'argent roule encore. J'approche de 30 ans et j'ai à peine 2000 $ en banque. Si j'avais même économisé 20 $ par semaine pendant 3 ans, j'aurais déjà dépassé ce que j'ai maintenant. Ça vous fait vraiment penser aux choses quand vous commencez à regarder des maisons et à les mecs, j'aurais aimé avoir cet argent que j'ai dépensé pour des conneries stupides pour un acompte. Je suis en quelque sorte du côté opposé. J'ai grandi pauvre, donc je ne fais rien pour m'amuser ou aller dans des endroits parce que je suis pétrifié que quelque chose se produise à un moment donné qui me coûtera beaucoup d'argent, donc je ne veux pas le dépenser pour quoi que ce soit. Prendre mieux soin de mes dents. Je regrette vraiment de ne pas prendre la santé dentaire au sérieux car maintenant j'ai 2 molaires cassées et d'autres problèmes avec mes dents qui finiront probablement par me coûter beaucoup d'argent à réparer. Croire en moi. J'aimerais avoir cessé de me douter. Êtes-vous sûr? Je ne t'aime pas. Apprendre une langue différente. J'ai finalement commencé à apprendre une autre langue à 42 ans. C'est super. Mon seul regret est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Suivre un régime mieux. C'est incroyable à quel point votre corps et votre esprit se sentent différents lorsque vous mangez plus sainement. Dormir à une heure raisonnable. J'ai encore du mal avec ça parce que j'ai ce programme de sommeil foiré depuis si longtemps. Cela en vaut vraiment la peine, mais plus de maux de tête au milieu de la journée, et je suis beaucoup plus productif. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre cela en ce moment, mais si mes paroles peuvent aider une seule personne, je serai satisfait. Beaucoup de gens n'arrêtent pas de dire à quel point ils aimeraient se moquer de ce que les gens pensent d'eux, mais ce genre de choses ne vient pas de nulle part. Vous ne pouvez pas simplement exister, la chose ne pas se soucier.
Beaucoup de gens manquent de la force motrice derrière, ne donnant pas beaucoup de crédit à ce que les gens disent de vous, c'est le symptôme de quelque chose de beaucoup plus profond. Il leur manque un certain amour pour eux-mêmes. Par exemple, si vous passez la majeure partie de votre vie à ne pas savoir à quel point votre personnalité est bizarre, vous n'êtes pas vraiment à l'aise dans votre peau, n'est-ce pas? En conséquence, des problèmes d'estime de soi se posent et vous commencez à chercher une validation auprès de sources externes, c'est-à-dire celles qui vous entourent, parce que vous ne l'obtenez pas de vous. Vous devez apprendre à vous aimer d'abord et avant tout, puis les questions auxiliaires telles que l'anxiété sociale, l'insécurité et l'importance des opinions des autres sur vous-même. Fonctionnement. J'ai perdu du poids, ma tension artérielle est plus basse et c'est un excellent moyen de me vider l'esprit. C'est vraiment incroyable, mais assurez-vous toujours de ne pas surentraîner, d'avoir une bonne forme pendant la course et de vous échauffer correctement ainsi que de vous étirer ensuite. J'ai un peu gâché ma hanche en ne faisant rien de tout cela. Beaucoup de gens que je connais ont tendance à ignorer ces choses. Perdre du poids. Il aurait été plus facile de se contrôler quand ce n'était pas si mal. Même maintenant, ce n'est vraiment pas trop loin. Il aurait quand même été plus facile de rebondir physiquement si je l'avais fait plus tôt dans la vie. Si je perds du poids, je vais avoir la peau lâche et des seins flasques supplémentaires. C'est décevant. J'aurais également apprécié ma vie plus et probablement eu une relation sérieuse au lieu d'être célibataire et sans amis à 23 ans car peu de gens veulent être vus avec la grosse fille. Cependant, en tapant cela, je me suis rendu compte que j'avais encore la possibilité de changer et que je pouvais toujours avoir ces choses si je travaillais très fort pour m'aider. Merci de me le rappeler. Dire non. Rendez-vous avec mon petit ami la première fois qu'il m'a demandé de sortir. Qu'est-ce qui vous a fait dire oui la deuxième fois? Le pistolet. Vous êtes drôle. Dormir raisonnablement. Ouais, j'étais sous-endormi pendant des années et j'étais irritable, incapable de me concentrer et démotivé. J'ai changé mon horaire de sommeil il y a 5 mois pour obtenir 1 heure supplémentaire par nuit, et maintenant je me sens bien, ma relation avec mes enfants s'est améliorée et ma productivité au travail est en hausse. C'est comme des drogues gratuites et légales améliorant les performances que votre corps fabrique chaque soir. Manger sainement et faire de l'exercice. J'ai 40 ans et j'ai toutes sortes de problèmes en raison d'une alimentation extrêmement pauvre quand j'étais enfant. Ne sois pas comme moi, commence maintenant. C'est plus facile que vous ne le pensez. Le premier ou les 2 premiers mois sont vraiment difficiles et quand vous voulez renoncer à penser, cela ne sera jamais plus facile, mais c'est le cas. Appréciant l'amour de ma grand-mère pour moi quand elle était vivante. Tu me manques. Mon premier grand-parent est décédé à l'âge de 8 ans. Je n'ai jamais vraiment eu la chance de les connaître. Ce sont les 3 autres qui sont tous décédés en peu de temps après avoir obtenu mon diplôme universitaire qui me fait le plus mal. Boire de l'eau au lieu d'un autre soda. Être honnête avec les gens autour de moi et ne pas me mentir à propos de qui je suis. Même. J'ai commencé à le faire récemment au cours des derniers mois environ, et même si cela peut être difficile ou même parfois effrayant, cela m'a fait me sentir beaucoup plus sain et heureux d'être moi-même et de vivre ma vie. 100% recommanderais à n'importe qui. Nager. Il y a quelques années, j'ai perdu plus de 125 livres en suivant un régime et en allant au gymnase. Au cours des 2 dernières années, j'ai atteint un plateau d'environ 210 livres et je ne pouvais tout simplement pas changer les 20 derniers livres dont j'avais vraiment besoin. Il y a environ 1 mois, j'ai commencé à nager et cela fait beaucoup plus pour moi que le gymnase, peut-être que j'avais juste besoin d'un changement ou quelque chose mais cela fonctionne sérieusement et je vais perdre le reste d'ici la fin de 2019. La natation est une chose merveilleuse pour le corps. Cardio à très faible impact, aide au développement de grands groupes musculaires, aide même à votre posture. J'aime cela. Appréciant qu'il est acceptable de rester à la maison si vous aimez les activités intérieures et si vous restez à la maison. Tu n'es pas obligé de sortir tout le temps. Arrête de fumer. Je souffre d'asthme à cause du tabagisme maintenant. Apprenez à apprendre. Je n'ai jamais eu à apprendre pour l'école. J'étais assez intelligent pour réussir l'école sans ça. Cependant, cela est revenu dur quand je suis allé à l'université. Se lever tôt et faire ce qui doit être fait en une journée au lieu de le repousser pour toujours.
mise à jour, j'ai été comment je fais cela ou comment j'ai commencé. Honnêtement, j'ai commencé par me lever tôt pour travailler. Lentement, c'est devenu ma nouvelle norme de me lever à 7 heures du matin pendant mes jours de congé. Il était plus difficile de faire avancer les choses. Je suppose que j'ai commencé par faire de petites choses comme nettoyer ou faire des courses tout de suite. Comme si je lavais des vêtements, je ne les laisserais pas s'asseoir dans la sécheuse. Je les retirais tout de suite et les suspendais. Finalement, c'est devenu une routine et une partie de ma vie. Quitter mon ancien travail pour trouver quelque chose de mieux. Je suis une habituée et j'y suis resté car c'était stable et j'avais peur de perdre ça si j'essayais de trouver un autre boulot. J'ai laissé tomber une candidature dans une autre entreprise avec mes années d'expérience en tête de liste. Mon téléphone a explosé le lendemain. Il voulait m'engager sur place. M'a offert le double de ce que je faisais actuellement. J'ai presque fait une crise cardiaque. Cela fait presque un an maintenant et je ne pourrais pas être plus heureux. Edith, pour ceux qui se demandent ce que je fais, je suis en réparation automobile. J'ai travaillé 15 ans pour une petite entreprise. Cela a bien payé, mais le stress mental, c'est une belle façon de le dire, et le manque d'appréciation pour la qualité constante que j'ai produite sont ce qui m'a poussé à bout. J'ai postulé dans une grande entreprise en faisant la même chose. Ils avaient besoin de gens avec mes connaissances et mes compétences. Un coup d'œil à mon CV et j'ai été instantanément impressionné. Maintenant, je travaille avec de bonnes personnes, j'ai de bons avantages sociaux et je n'ai plus à compter mes sous. C'est un grand sentiment. Edith 2, merci gentil Redditor pour l'or. Arrête de boire. Cela a tellement changé ma vie que c'est fou. J'ai perdu 60 livres, j'ai un travail avec un avenir, j'ai déménagé dans un endroit incroyable où je skie tout l'hiver et le vélo de montagne tout l'été, j'ai en fait des gens dans ma vie qui me tiennent à cœur et c'est réciproque. Je suis vraiment heureux pour la première fois de ma vie d'adulte. Frapper juste 31 mois sans boire. Bien manger, investir dans un plan d'épargne retraite décent, passer du temps avec sa famille et ses amis. Vous ne saurez jamais si l'un d'eux disparaît un jour. Sans laisser de traces. Dépenser de l'argent pour des expériences plutôt que pour des biens. Quand mon ex et moi avons découvert que nous avions des problèmes d'infertilité, nous avons décidé que notre thérapie passerait notre temps et nos ressources à faire des choses que nos amis parents se plaignaient constamment de manquer. Nous avons passé les 3 prochaines années à parcourir le monde, visiter 9 pays, 30 États, nager avec des dauphins, parcouru des forêts tropicales et tout simplement absorber autant de vie que possible. Que souhaitez-vous avoir commencé plus tôt? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos même.